Chers amis résistants, bonjour. Je dois tout d'abord rectifier une erreur qui n'est pas mienne, mais qui est celle du Parlement. Vendredi dernier, je vous annonçais que l'Assemblée nationale, dans sa séance de nuit et sans débat, avait détaxé l'huile de palme en faveur notamment de la société Total qui en raffine dans les Bouches-du-Rhône. Suite à des colères d'écologistes, pas la mienne, rassurez-vous, mais celle de notre ami Nicolas Hulot, l'Assemblée nationale, le soir même, faisait un second vote et ramenait la taxation de l'huile de palme à ce qu'elle était avant. Donc, rectifions cette erreur, qui n'est pas la mienne, mais qui était celle de l'Assemblée nationale. Reste que la politique globalement suivie est désastreuse. Alors, je vous parle souvent des problèmes sociaux qui se posent, du fait que dans les hôpitaux, actuellement, dans la justice, dans les maisons de retraite, à la SNCF, aux impôts, dans toutes les administrations, dans la société, les étudiants, les chômeurs, les retraités souffrent. Je vous en parle souvent. Le dire, c'est peu de choses. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi et aller à la racine du mal. La racine du mal, voyez-vous, parce que c'est toujours là qu'il faut soigner les pathologies, la racine du mal tient essentiellement à une réforme des finances publiques qui remonte à 1973. Cette année-là, des gouvernements libéraux et conservateurs ont décidé que l'État se financerait comme une épicerie, comme une boutique, comme une société commerciale, sur le marché en empruntant. Absurde et coupable. Parce que depuis, évidemment, on vous parle de cette affreuse dette que vos enfants auraient un jour à payer, qu'ils ne paieront pas, rassurez-vous. Eh bien, je dis que l'erreur réside dans ce système-là. Alors, certains de mes amis, notamment je pense à mon ami Michel Onfray, ou des hommes politiques qui ne sont pas mes amis, mais qui ont des critiques qui rejoignent un petit peu les miennes, comme M. Asselineau, se plaignent de l'État maastrichtien, c'est-à-dire de ce qui résulte du traité de Maastricht que la France a adopté le 20 septembre 1992 sous l'impulsion conjuguée de François Mitterrand et de Jacques Chirac, c'est-à-dire de la gauche dite libérale et de la droite dite libérale. Ce système est en effet mauvais. Et je vais vous expliquer en quoi. Alors, à la différence des personnes que je viens de citer, je ne suis pas du tout ému par le fait qu'une banque centrale se trouve à Francfort en Allemagne. La banque centrale pourrait se trouver à Francfort, à Bruxelles, à Paris ou à Dijon, ça ne change rien à la chose. Ce qui change tout, c'est que la banque centrale devrait, ce qu'elle ne fait pas d'après les traités, financer les États et non les banques, que l'État n'a pas à se financer comme une épicerie, parce que l'État n'est pas une épicerie. L'État, c'est vous. L'État, c'est l'intérêt général. Alors que cet État soit bourguignon, auvergnat, picard, européen, que sais-je encore, ça n'a aucune importance pour moi. Moi, je ne me situe pas dans un esprit nationaliste. Je me situe dans un esprit écologiste et social. L'État est là pour garantir, et notamment garantir l'intérêt général face à la cupidité, à la voracité, à la nocivité des gens les moins scrupuleux. Non pas ceux qui sont les plus utiles à la société, car il est légitime que la société rémunère, récompense, gratifie les femmes et les hommes qui apportent beaucoup à la société. Je ne préconise pas un communisme asséchant, un communisme qui tire vers le bas, dans lequel les gens n'auraient pas selon leur mérite. Mais dans notre société, ce n'est plus le mérite qui est récompensé, c'est la cupidité, l'habileté, parfois même l'escroquerie, ou tout simplement le fait de savoir jouer avec les lois. Et si vous prenez ce que sont les milliardaires, ceux qui dirigent le monde, ce sont des gens qui n'apportent strictement rien. Ils n'apportent aucune découverte fondamentale, ils ne font en rien reculer la souffrance, la maladie et la mort, ce sont des gens qui sont nocifs. Ils spéculent, ils polluent, et ils n'apportent rien. Donc, si vous voulez, moi, ce que je dis, c'est que le mal, il est là. Il faut que l'État se finance autrement que sur le marché, parce que l'État n'est pas une boutique. L'État, c'est les hôpitaux qui vous soignent, c'est l'éducation nationale qui
instruit nos enfants, c'est la justice qui essaie d'apaiser les conflits, c'est la police qui assure la sécurité, pas les tirs de LBD, hein, ça c'est autre chose. Mais la police a aussi un rôle positif lorsqu'elle prévient les infractions et les crimes. Alors, donc, ces services-là n'ont pas de coût à entrer en ligne de compte. Ce sont des biens publics, et ces biens publics sont au-dessus de tout. Parce que la vie d'un patient dans un hôpital, ça ne se mesure pas en argent. La vie ne se mesure pas en argent. L'argent est une valeur méprisable au regard de la vie d'un être vivant. La vie d'un être vivant, c'est supérieur à tout. Et on n'a pas même à se poser la question de savoir qu'est-ce que ça représente de sauver une vie. Si pour sauver une vie, il faut dépenser de l'argent méprisable, dépensons de l'argent méprisable. Et l'argent public est au-dessus de tous les autres intérêts. Mais le système libéral finance les services publics au même titre que de la spéculation. C'est cela qui est fondamentalement une erreur. Donc gardons une banque centrale, appelons-la européenne, appelons-la auvergnate ou appelons-la provençale, on s'en fiche, qu'elle soit à Marseille, qu'elle soit à Francfort, qu'elle soit à Bruxelles ou ailleurs, n'a aucune importance dès lors qu'elle servira à l'intérêt général, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà où réside le problème social. C'est pour cela que Françaises, Français, je me prends pour De Gaulle, hein, Françaises, Français, le 5 décembre, vous pouvez protester. Protester non pas contre un homme, non pas, mais contre un système économique qui creuse les écarts sociaux, et c'est ça qui est fondamental, et un système qui est de moins en moins démocratique. Parce que finalement, en France, vous savez, vous élisez tous les 5 ans un président dont l'élection est jouée d'avance, puisque au premier tour, on divise les votes, on permet même à des gens complètement farfelus. La dernière fois, il y avait un candidat, il voulait installer une base sur la Lune pour aller conquérir Mars, et il y en avait un autre qui parlait comme une chèvre pyrénéenne. Bon, c'est sympa, c'est marrant, c'est drôle. Quant au parti dit de gauche, ils étaient ultra divisés, donc le parti de l'argent était assuré, mais assuré sans aucun doute, de triompher, puisqu'au second tour, évidemment, le parti de l'argent affronte la division das Reich, des nazis, qui va voter pour des nazis, ou bien des bolivariens, Chavez et autres machins, qui va voter pour Chavez ou la révolution bolivarienne. J'allais dire, mais comment peut-on encore appeler ça une démocratie? C'est une comédie ridicule. C'est une comédie ridicule auquel se prêtent les idiots utiles qui veulent se présenter à tout prix parce qu'ils sont mégalos, parce que ça les flatte d'être candidats à la présidence. Bon, c'est complètement stupide. Et j'allais dire, c'est pas une démocratie. Nous ne sommes plus vraiment en démocratie. Il est temps de réunir une constituante et de créer une nouvelle constitution dans laquelle le peuple puisse s'exprimer plus et mieux qu'une fois tous les 5 ans, qui n'est en fait qu'une mascarade. Nous, les élections en France deviennent une mascarade, ce d'autant que, depuis la réforme de 2001, c'est-à-dire passage du septennat au quinquennat présidentiel, l'élection législative suit de quelques semaines l'élection présidentielle, et que le bon peuple, le bon enfant, veut donner à monsieur le président, quel qu'il soit, sa majorité pour faire sa politique. Résultat, il n'y a plus d'Assemblée nationale, mais des gens qui sont élus parce qu'ils avaient la tête du président sur leurs affiches. Et donc ces gens-là n'ont aucune autre légitimité que celle d'être les candidats du président. Donc nous ne sommes plus en véritable démocratie, en démocratie formelle nous le sommes, nous pouvons encore nous exprimer en sachant très bien que le brouhaha va empêcher l'expression des idées. C'est très habile de la part des libéraux, on laisse parler les gens, mais vous savez, c'est l'adage un peu grossier, en dictature c'est ferme ta gueule, dans la fausse démocratie c'est cause toujours. Hein, on te laisse causer, puisqu'après tout, ce que tu dis va se perdre dans le brouhaha des informations. Donc, il y a vraiment beaucoup de réflexions à avoir, et je souhaite que les citoyens se réveillent. Se réveillent pacifiquement, mais se réveillent. Bon, à propos, vous avez remarqué, quand nos médias parlent de ce qui se passe à Caracas, au Venezuela, ou à Santiago du Chili, ou à Hong Kong actuellement, on parle des manifestations en faveur de la démocratie, le peuple en colère, tout ça. Quand on parle des manifestations à Paris, on parle de quoi? Des casseurs.
Alors à Hong Kong, il y a des casseurs, mais on ne les qualifie pas de casseurs. À Caracas, il y a eu des casseurs, mais on ne les qualifie pas de casseurs. Même s'ils tirent sur la police, même s'ils envoient des flèches sur la police, même s'il y a des blessés de deux côtés dedans, ce n'est pas des casseurs. Ce sont des citoyens en colère qui défendent la démocratie, qui défendent l'intérêt général. En France, ce sont des casseurs. Vous voyez, c'est des éléments de langage que je vous invite à méditer. Non pas que j'approuve telle ou telle violence, comme je vous l'ai démontré. La violence est en fait utilisée par le pouvoir pour faire peur aux vieux. Moi qui suis plus trop jeune, je peux dire les vieux, mais pas les vieux, point de vue âge, mais ceux qui sont fatigués, ceux qui pensent que bouger, c'est fatigant, et qu'il ne faut surtout pas bouger, et que l'ordre, fût-il injuste, doit régner jusqu'au bout. Allez, amis résistants, on continue. Je tiens à remercier Isabella pour cette vidéo, et je vous souhaite à tous bonne continuation. Je vous donne un prochain rendez-vous pour d'autres réflexions.